Salut, aujourd'hui je vais mettre des Angel-Eyes dans les feux arrière de ma Mazda MX-5 NB. Je vais également les teinter et les vernir, alors accroche-toi pour l'expérience la plus folle de ta vie, qui commence maintenant. Tout d'abord, voici à quoi ressemblent les feux d'origine. Ça c'est un halo rouge de 120 mm qui va servir de veilleuse, et ça c'est un halo orange de 80 mm avec son diffuseur pour les clignotants. Pas besoin de diffuseur pour le halo rouge puisqu'on va le mettre dans du silicone, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est parti pour le démontage. On commence par enlever les 3 vis Torx taille 7 à l'arrière du feu, parce que sinon on va forcer pendant 2 heures et on va tout péter. Ensuite on va chauffer le tour avec un décapeur thermique puissance max. Le mien doit faire environ 700 degrés, mais enfin bref, tu balances tout ce que t'as, et il faut bien chauffer tout le tour, en évitant de rester longtemps au même endroit. Avec un outil en plastique, et uniquement en plastique, pas en métal, ne me demande pas comment je le sais, on va alterner entre fer levier et chauffer, en commençant par essayer de faire sortir les clips sur les côtés. Dès que ça force un peu trop, on chauffe. Et voilà le travail, félicitations, t'as réussi à ouvrir ton feu. Ok, donc le cercle est là, et on va mettre le halo là-dedans. Là je dégraisse à l'alcool l'intérieur du cercle au cas où, et je vais prendre du silicone transparent anti-UV. Moi j'aime bien celui-là, il vient de chez Action et il jaunit pas, et on va remplir le cercle de silicone. Là le but ça va être de placer les fils du halo vers le haut du feu, donc comme la vitre est à l'envers je les mets en bas, mais quand je vais remettre la vitre les fils seront en haut. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... C'est pas très clair. Il faut pas trop l'enfoncer dans le silicone, on va dire que mi-profondeur c'est pas mal. Après j'ai lissé le surplus au doigt pour sceller le halo dans le silicone. En attendant que ça sèche, je passe au clignotant et je commence par insérer le halo dans le diffuseur. Et si tu te demandes, en fait, sans le diffuseur, on voit chaque LED. Donc c'est pas très joli, alors qu'avec le diffuseur, on va voir un halo continu. Et on n'en a pas besoin pour le halo rouge puisque le silicone fait office de diffuseur. Maintenant, on va avoir besoin d'un fer à souder. Celui-là, il coûte 3,70€ sur AliExpress, donc si t'en as pas, t'en achètes un. Et tu peux voir qu'il y a une espèce d'encoche à cet endroit-là qui est dessinée. Et donc on va l'ouvrir avec le fer à souder pour faire passer les fils du clignotant. Voilà, un truc comme ça. La plupart des halos ont une petite puce qui est censée les empêcher de griller, sauf qu'elle est assez grosse, donc je vais la dessouder pour faire passer les fils dans un trou, et après je vais la ressouder. Là je fais un trou directement sous les fils. Je remets de la gaine thermo-rétractable pour les protéger. Et là je vais mettre quelques points de colle chaude pour faire tenir le halo, parce que si elle est transparente et qu'on en met trop, ça va diffuser la lumière et ça va modifier la forme du halo et ça sera pas beau. Le mieux c'est d'utiliser de la colle chaude noire, mais si t'en as pas, tu peux faire comme moi en mettant du silicone noir. Un petit coup de colle de l'autre côté des fils pour pas que l'humidité puisse rentrer. Maintenant que les fils sont passés, je peux ressouder la puce.
Là je vais mettre du silicone noir sous ce truc parce que la lumière peut s'échapper par là et après le halo est un peu bizarre. Et je vais également faire tout le tour avec du scotch d'électricien noir, pareil pour pas que la lumière puisse s'échapper. Et je comble les derniers espaces au silicone noir. Là je fais le trou pour les fils de la veilleuse au-dessus de l'autre. Là je remets le cache rouge de l'anti-brouillard et pour pas qu'il casse les couilles je le colle. Là je vais dessouder la puce du halo rouge pour les mêmes raisons que l'autre. Je mets de la gaine thermo. Avant de refermer, je chauffe toute la colle pour la ramollir. Là, je passe les fils dans le trou et je les tire par l'arrière. Pour fermer, on va alterner entre chauffer et enfoncer jusqu'à ce que ça soit complètement fermé. Et on n'oublie pas de remettre les vis. Dernier test, ça fonctionne. Youpi. Pour les branchements, j'ai utilisé des prises comme ça, pour que ça soit propre et facile à démonter. De la gaine thermorétractable. Des petits connecteurs à sertir. Une pince à sertir de chez Lidl. Deux résistances de 25 watts 6 ohms pour empêcher les clignotants de clignoter trop vite. Et un contrôleur de LED pour pouvoir diminuer l'intensité des halos rouges qu'on pourrait confondre avec les freins. D'ailleurs ça permet également de les faire clignoter, mais je vais pas m'en servir pour ça. Les branchements sont assez simples, donc pour les clignotants j'ai relié le plus et le moins du halo à une prise, et j'ai ajouté une résistance au milieu avec un fil sur le moins et un fil sur le plus. Sur la voiture j'ai simplement fait un T sur le plus et un T sur le moins des fils de la douille des clignotants, et j'ai ajouté une prise. Pour les veilleuses, j'ai relié le plus et le moins du halo au plus et au moins du côté LED du contrôleur, et l'autre côté du contrôleur à une prise. Sur la voiture, j'ai coupé le fil blanc pour que la veilleuse d'origine ne s'allume plus, et l'autre côté du fil blanc est relié au plus de ma prise, et le moins est relié au fil noir avec un T. Après ça, j'ai teinté les feux avec une bombe spéciale de chez Full Deep. J'ai vidé la bombe avec une quinzaine de couches sur chaque feu. Et après ça, j'ai passé 4 couches de vernis brillant de chez Full Deep pour avoir un beau rendu brillant. Et voilà le résultat final.